Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce temps de live avec vous. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, vous avez constaté que nous parcourons l'évangile de Jean. Nous avons commencé le chapitre 1 et voilà que par la grâce de Dieu, nous sommes au 4e chapitre. Je ne peux que dire merci à mon Seigneur, je ne peux que dire merci à mon Sauveur, celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est fidèle. À chaque fois, l'Esprit de Dieu étant là, nous donne la révélation de sa parole, nous conduit de bout en bout. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions encore nous retrouver pour ces temps d'étude sur la parole de Dieu appelé « Lisons ensemble la Bible ». Bien-aimés de Dieu, avant que nous ne puissions poursuivre ces temps d'étude et de prière basés sur la parole de Dieu, j'aimerais d'abord que nous puissions inviter notre enseignant par excellence, notre conducteur, notre consolateur, notre guide et notre ami fidèle qui est le Saint-Esprit, d'être au contrôle de toutes choses afin que tout ce qui va être fait en ce lieu soit pour la seule gloire de son nom. Car la lecture de la parole de Dieu, pour la lecture, il nous faut la personne de l'Esprit de Dieu pour nous donner plus de révélations sur sa parole. À cet effet, j'aimerais prier. Pour cela, tu peux préparer ta Bible pour que nous puissions ensemble étudier la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'enseignant par excellence, nous faisons recours à toi. Jusque-là, tu as été à nos côtés afin de nous donner la révélation de ta parole. Et je prie encore, Seigneur, aujourd'hui que tu nous enseignes sur la base de ta parole. Toi qui es l'enseignant par excellence, que tu nous révèles le mystère caché venant de ta parole. Et que tu nous donnes cette capacité, à moi et à tous ces auditeurs qui me suivent en ce jour, de pouvoir non seulement écouter, mais exercer, mettre la parole en pratique. Il ne suffit pas que nous écoutons la parole, mais il faut que nous puissions conformer notre vie à la parole de Dieu. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je prie en ce moment que tu nous révèles le mystère caché de ta parole et que tu produis en chacun de nous cette capacité de pouvoir nous soumettre et d'obéir à cette parole et de conformer notre vie à cette parole. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La séance dernière, nous avons vu la conversation de notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux parler de Jésus-Christ. La conversation de Jésus avec cette femme samaritaine qui a y apporté des fruits. Non seulement cette femme a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais en plus de cela, cette femme a abandonné sa cruche et elle est allée dans la ville afin de prêcher l'évangile, afin de prêcher la bonne nouvelle. Vu que cette femme était venue pour s'approvisionner en eau, elle a reçu une eau de vie. Et à tel point qu'elle a oublié sa première mission qui était de venir puiser l'eau. Elle a reçu une eau de vie, comme Jésus l'a dit. Si tu savais celui qui te demandait de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau de vie. En réalité, cette femme a reçu cette eau de vie venant de Jésus qui est la parole. Et nous voyons que la femme est allée dans la ville et elle a annoncé l'évangile aussi à ceux qui étaient de la ville. Et nous voyons qu'une partie de ceux à qui elle a annoncé l'évangile, une partie en a cru. Et une autre partie a cherché à voir réellement qui était cette personne dont la femme parlait. Et c'est pourquoi la foule s'est précipitée vers Jésus. Et cette foule étant venue à Jésus, cette foule a cru en Jésus. Cette foule a cru en Jésus et au message qu'il a donné. Ils ont cru, ils ont dit réellement, ah, c'est pas seulement que ce que la femme nous a dit qui a fait que nous avons cru, mais c'est ce que nous avons vu et entendu que nous croyons. Et nous voyons que les Samaritains ont demandé à Jésus de patienter, de demeurer encore pendant quelque temps dans la ville. Et donc, c'est la suite que nous voulons poursuivre aujourd'hui. Nous sommes au verset 43 du chapitre 4. Et si tu as ta Bible avec toi, tu peux prendre ta Bible, nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures. Puis, la personne qui nous suit pour la première fois, bien-aimé de Dieu, je t'invite après cet audio de repartir dans la chaîne, dans ma chaîne, afin de reprendre, si possible, la toute première vidéo sur l'évangile de Jean, chapitre 1. Et je sais que cela va beaucoup t'aider, puisque nous parcourons les Saintes Écritures du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4, mais par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre tout l'évangile de Jean et par la suite, nous allons passer aux 3 autres évangiles. Je dis bien, par la grâce de Dieu,
parce que je sais qu'au travers de la parole, Dieu va se glorifier dans ma vie et dans ta vie. Au verset 43, il est dit, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Pour dire, après les 2 jours que Jésus a passé à Samarie, parce que les Samaritains le réclamaient, il a passé ces 2 jours à enseigner aux Samaritains, à ces nouvelles personnes qui se sont données, qui ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus les a enseignés. On dit, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'aucun prophète n'est pas honoré, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Jésus a déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Tout simplement, pourquoi? Parce que Jésus, dans sa propre patrie, on ne pouvait pas l'honorer, puisqu'on voyait Jésus comme fils de Marie et fils de Joseph. Et Joseph seul savait que Jésus n'était pas son fils biologique, mais Jésus était son fils adoptif. Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph. Et donc, seul Joseph le savait. Et les gens voyaient Jésus, cet homme étant avec son père adoptif, qui est Joseph, et qui était charpentier. Donc, Jésus coupait le bois avec cet homme, avec son père adoptif. Donc, les gens ne pouvaient pas imaginer un instant que de cet homme viendra un Messie, de cet homme viendra le Christ, de cet homme viendra un prophète. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il en a été égal. Nous avons vu l'exemple avec Philippe, lorsque Philippe est allé dire à Nathanaël qu'il a vu le Christ, qu'il est de la ville de Nazareth. Nathanaël a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et Philippe a dit, viens et vois. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Je continue au verset 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Pour dire que lorsque Jésus est allé à la fête, nous pouvons voir cela dans le précédent chapitre que nous avons lu, le précédent chapitre de Jean chapitre 2 à partir du verset 23. Nous voyons que Jésus est allé à la Pâque à Jérusalem. Et à cette fête, nous voyons que Jésus a eu à faire des miracles le jour de la Pâque. Et pendant qu'il faisait ces miracles le jour de la Pâque, il y avait non seulement les gens de Jérusalem, mais en plus des habitants de Jérusalem, il y avait des Galiléens qui étaient présents à cette fête de Pâques. Donc, ayant vu le miracle que Jésus a produit ce jour de la fête, lorsque Jésus est arrivé en Galilée, ils se sont rendus compte que c'est la même personne, Jésus, qui ayant fait le miracle le jour de la Pâque, qui est venu dans leur ville, et donc ils ont commencé à l'honorer parce qu'ils ont vu le miracle qui a été produit par Jésus le Maître. Donc, je continue, que Dieu bénisse sa parole. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient à la fête, étaient allés à la fête. Au verset 46, il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Pour dire, Jésus retourna à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Nous avons vu cet enseignement où Jésus a eu à changer l'eau en vin. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous pouvez repartir dans nos chaînes, vous verrez l'enseignement sur le Jésus ayant changé l'eau en vin. On continue. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Vous dites, à Capernaum, il y avait un officier du roi. Quel roi? C'était le roi Hérode. Un officier du roi Hérode qui avait son fils malade. Et nous voyons au verset 47, on nous dit, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils. Nous voyons cet homme, étant un officier du roi, à son fils qui est malade. Il était obligé de faire recours à une autre personne, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour pouvoir avoir la solution à l'état de santé de son fils. Malgré qu'il était un officier d'un autre roi, ce roi n'était pas à mesure de résoudre son problème.
Et pour dire par là que les hommes sont limités, mais Dieu est illimité. Et nous voyons que cet homme, malgré qu'il était officier du roi Hérode, il fallait qu'il aille vers Jésus pour trouver la solution à l'état de santé de son fils. Je continue. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ici, Jésus parle à qui? Quelqu'un me dira, mais pourquoi il dit vous? Pour dire, Jésus ne s'adresse pas seulement à cet homme, mais pour dire que cet homme était un juif. Pour dire, Jésus s'adressait à toute la nation juive. Pour dire, vous les juifs, vous ne croyez qu'aux miracles et aux prodiges. Pour dire, tant que vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne pouvez point croire. Cela est l'une des raisons pour laquelle Jésus a commencé à faire des miracles. Pour dire que lorsque Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il est venu d'abord pour les Juifs. Le salut a été d'abord donné aux Juifs, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui ne l'ont pas reçu, Dieu a permis que ce salut s'étende même chez les païens. Et donc pour dire qu'il y a une première catégorie. Lorsque Dieu parle, la première catégorie veut seulement entendre. Lorsqu'elle entend, elle croit et cela la suffit. Cela suffit à cette première catégorie. En dehors de la première catégorie, il y a la deuxième catégorie. En dehors de la deuxième catégorie, il y a la troisième catégorie. Parlons de la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui veulent voir le miracle. C'est ceux-là qui veulent voir le signe. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Oui, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des Thomas. Tant qu'ils n'auront pas touché à leur miracle, ils ne croiront pas. Ils veulent non seulement voir, mais il faut toucher. Et pour dire que la venue de Jésus n'était pas de faire des miracles, ni des prodiges. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour que nous croyions qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie. Et qu'à travers son œuvre à la croix, nous serons sauvés. Sa mission première n'était pas de faire de miracles, c'était d'enseigner, de prêcher et d'enseigner. Mais puisqu'il y a trois catégories de personnes, la première catégorie, ayant entendu cela leur suffit. La deuxième catégorie, ils veulent à tout prix voir. Et la troisième catégorie veut à tout prix toucher. Et je veux dire par là que le miracle ne change pas la vie d'un homme. Il faut croire en la parole et non au miracle. Et nous constatons que beaucoup de personnes poursuivent les miracles. Ils ne cherchent pas à croire en la parole. Ils cherchent à voir le miracle. Or, tous ceux qui sont à la recherche, à la poursuite du miracle, ne seront jamais satisfaits. Je répète, tous ceux qui sont à la poursuite du miracle ne seront jamais satisfaits. Mais ceux qui sont à la poursuite de la parole de vie, la reçoivent dès les premiers instants et ils sont comblés, ils sont restaurés, ils sont satisfaits. La preuve en est que cette femme samaritaine, ayant reçu la parole, ayant cru en la parole, elle était déjà satisfaite et elle a abandonné le maître près du puits et elle est allée dans la ville. Son intention n'était pas de voir le miracle, son intention c'était d'entendre et de croire. Donc je veux dire par là que tant que nous allons chercher, tant que nous allons poursuivre les miracles ne peuvent pas nous amener à une croissance exponentielle. Mais c'est lorsque toi et moi, lorsque nous croirons en la parole, et c'est cette parole qui va transformer ta vie et ma vie. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, ne t'accroche pas au miracle, mais crois en la parole. Parce qu'il est dit que le salut vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Mais pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Gloire à Dieu. La preuve en est que ceux qui sont à la poursuite du miracle, nous verrons l'exemple le jour à venir. Lorsque Jésus a multiplié le pain, il y a eu 5000 personnes qui lui ont mangé le pain. Lorsque Jésus enseignait, ces 5000 personnes ayant mangé le pain, en tant que moment, ils devaient croire en cette parole, parce qu'avant que Jésus ne puisse multiplier le pain, pendant 3 jours, il les enseignait. Pendant 3 jours, il leur donnait la parole. Mais pendant ces 3 jours, ces personnes n'ont pas cru en la parole. Ils n'ont pas cru au message de Jésus. Et après cela, il a fallu que Jésus multiplie le pain d'un jeune homme qui était au milieu d'eux. Et malgré qu'il a multiplié le pain et que 5000 personnes ont mangé le pain,
et qu'après avoir mangé, ils étaient rassasiés et qu'il y a eu 12 paniers de reste. Le lendemain, ces mêmes personnes ont poursuivi Jésus pour lui demander quel est le miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi. Bien-aimés de Dieu, voici la preuve qui est que tous ceux qui sont assoiffés des miracles, tous ceux qui sont assoiffés de miracles et de prodiges ne seront jamais satisfaits, ne seront jamais comblés. Mais celui qui croit en la parole, celui qui a la recherche de la parole, recevra en tout temps cette parole de vie. Et cette parole va l'édifier. Le miracle ne peut pas nous édifier. Aucun miracle ne peut t'édifier. Aucun miracle ne peut m'édifier. Il n'y a que la parole qui peut nous édifier. Parce que de la parole provient la vie. De la parole, je répète, provient la vie. Cette vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui nous édifie. C'est cette vie éternelle qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous fortifie. C'est cette parole qui nous édifie. Donc, bien-aimé de Dieu, ne te focalise pas seulement sur les prodiges et les miracles, mais crois en la parole qui t'est donnée. Et tu verras la gloire de Dieu. Je continue. Au verset 49, l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Il dit, Seigneur, descends, il faut que tu viennes avant que mon enfant ne meure. Parce qu'il savait que son enfant était entre la vie et la mort. Au verset 50, il dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Il dit, va. Rien qu'un mot, il dit, va, ton fils vit. Ce chantier parlait de la mort et Jésus parle de vie. Il dit, cet homme crut en la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Pour dire, il a cru en la parole. Il a seulement cru en la parole et il s'en est allé. Pour dire, le miracle s'est produit après que cet homme ait cru en la parole. Et au verset 51, on dit, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui rapporta cette nouvelle. Ton enfant vit. Pour dire, lorsque cet homme est descendu chez lui à la maison, avant qu'il ne soit à la maison, ses serviteurs l'ont rencontré en cours de lutte pour lui annoncer cette nouvelle, pour lui dire, ton fils qui était souffrant, qui de là allait passer à la mort, qui de là allait mourir, vit. Chose étonnante pour nous, il vit. Et je continue. Au verset 52, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Vous voyez, le centenier demanda, à quelle heure cet homme demanda, le père de l'enfant, je veux dire, le père de l'enfant demanda à ses serviteurs, à quelle heure était-il mieux, et s'était-il trouvé mieux? Et il lui dit, hier à la 7e heure, pour dire aux 7e heure du jour, pour qu'il est comparé à 13 heures de la journée. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, on nous dit que le père de l'enfant a reconnu que c'est à l'heure où Jésus l'a dit. Ton fils vit. Rien que deux mots. Ton fils vit. On nous dit que c'est à cette heure-là que l'enfant a été guéri. Et l'enfant a été rétabli. Gloire à Dieu. Et lorsque nous poursuivons la méditation, on nous dit, dans le même verset 53, et il crut. Pour dire que cette parole qui a été donnée à son fils, la même parole qui a été donnée à son fils, la même parole a amené cet homme à croire en Christ. Et la même parole l'a amené à tous ceux de sa maison afin qu'il se donne au Seigneur. Je répète, la seule parole que Jésus a donnée était un couteau à double tranchant. La seule parole a guéri cet enfant qui était près de la mort, qui allait mourir d'ici là. La seule parole, le fait qu'il a dit, va, ton fils vit. Pour dire, la vie provenant de cette parole est rentrée dans la vie de cet enfant, est rentrée en cet enfant qui allait mourir de là. Cet enfant a été guéri.
cet enfant s'est rétabli. Et non seulement cet enfant a été rétabli au travers de la parole qui a été donnée par Jésus, mais cette même parole que Jésus a transformé le Père afin qu'il donne sa vie à Jésus, afin qu'il croie que Jésus est le Christ et qu'il donne sa vie à Jésus pour qu'il soit sauvé. Et cette même parole a sauvé sa maison. Nous voyons la même parole qui guérit, la même parole qui convainc et la même parole qui touche le cœur afin qu'il se répande et qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, cette parole est une arme à multifonction. Non seulement cette parole guérit une personne à l'instant, cette parole délivre une autre personne, cette parole restaure une vie, cette parole restaure une famille, cette parole amène la consolation, cette parole donne la vie, cette parole donne même la provision. Pour dire c'est une parole à multifonction. La seule parole qui est donnée a plusieurs fonctions dans la vie de ceux qui croient en elle. Donc la parole de Dieu ne se limite pas seulement à une seule fonction. La preuve en est que la parole qui nous est donnée est un refuge pour toi et pour moi. La parole qui nous est donnée est une eau de vie. La parole qui nous est donnée est un refuge. La parole qui nous est donnée est une épée à double tranchant. La parole qui nous est donnée en Saint-Testament est un feu dévorant qui consume en toi tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. La parole que tu reçois en ce moment est une parole consolatrice qui redonne vie à tout ce qui était mort en toi et en moi. Et cette même parole, de cette même parole provient un guide. Cette même parole te conduit. À une personne, il conduira sur le droit chemin. Une personne qui était égarée, à une autre personne, il consolera. À une autre personne, il rétablira. À une autre personne, il fortifiera. Bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu a plusieurs fonctions dans la vie de ceux qui croient en elle. Je vais terminer par là au verset 54 avant que nous ne puissions prier. Jésus fut encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Jérusalem en Galilée. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Nous venons de finir le chapitre 4. Nous venons de finir le chapitre 4. Nous allons passer à la séance de prière. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Répète après moi. Éternel Dieu, que cette parole me lave et que cette parole me purifie. Éternel Dieu, de la même manière que tu as envoyé ta parole dans la vie de cet enfant afin qu'elle soit guérie. Dis un mot à mon égard. Tu connais les failles qui se trouvent dans ma vie. Tu sais quelles sont les failles qui se trouvent dans ma vie. Rien qu'un mot au travers de ta parole, je serai guéri. Rien qu'un mot au travers de ta parole, je serai conduit. Rien qu'un mot au travers de ta parole, je serai consolé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Oh oui, Seigneur, après avoir reçu ta parole, je prie maintenant que cette même parole, qui est une arme à multifonction, œuvre maintenant en moi. Lui, éternel, sois ma lumière. Éclaire en moi toute forme de ténèbres. Répète encore après moi. Éclaire en moi toute forme de ténèbres. Éclaire en moi toute forme de ténèbres. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la parole que j'ai reçue, je fais de cette parole une arme offensive et une arme défensive à la fois. Et je déclare dans ma vie que toute forme de ténèbres soit envahie par ta parole, soit envahie par ta lumière, soit envahie par ta lumière, que mon âme soit éclairée,
Que mon âme soit éclairée. Que mon âme soit éclairée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Éternel Dieu, sois ma lumière afin d'éclairer toute forme de ténèbres dans ma vie. Répète encore. Éternel Dieu, sois ma lumière afin d'éclairer toute forme de ténèbres dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec toi, Seigneur, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi, Seigneur, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Que toute muraille, répète après moi, que toute muraille que l'ennemi a dressée devant moi s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ. Je franchis la muraille que l'ennemi a dressée devant moi afin de m'empêcher pour que je puisse rentrer dans ma gloire. Que cette muraille s'écroule maintenant. Que toute muraille que l'ennemi a dressée devant moi s'écroule maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute muraille s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ dans ma vie par la puissance de la parole que j'ai reçue. J'ordonne maintenant à toute muraille étant devant moi de s'écrouler maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, répète après moi. Seigneur, c'est toi mon Dieu. Ceins-moi de force et conduis-moi dans tes voies. Éternel Dieu, ceins-moi de force et conduis-moi dans tes voies. Ceins-moi de force, Seigneur, et conduis-moi dans tes voies. Oh Dieu, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Qu'elle soit un guide pour moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, afin que je puisse franchir tout obstacle qui s'était dressé devant mon parcours. Que je puisse franchir tout obstacle qui s'était dressé devant mon parcours, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. De la même manière que ta parole a ramené vie dans la vie de cet enfant étant malade, je déclare en ce jour que la vie provenant de ta parole se meut en moi maintenant. Que par la puissance de ta parole, que tout ce qui était mort en moi revient à la vie. Répète après moi. Que tout ce qui était mort en moi, qui est pour la gloire de Dieu, revient à la vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, répète après moi. Éternel Dieu, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et tu me places sur les lieux élevés. Tu me places sur les lieux élevés. Éternel Dieu, exerce mes mains au combat. 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 Et mes bras tendent l'arc au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, avec toi, je poursuis mes ennemis. Avec toi, je poursuis mes ennemis. Tu vas énumérer celui qui est l'ennemi de ta vie. Si c'est la maladie, tu énumères. Répète après moi. Avec toi, Seigneur, je poursuis l'adversaire de ma vie. Avec toi, Éternel, je poursuis l'ennemi de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je poursuis mes adversaires. Je les atteins. Je poursuis mes ennemis. Je ne reviens pas de ma poursuite. Répète après moi. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Je poursuis mes adversaires. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes adversaires. Je poursuis mes ennemis. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Répète après moi. Je ne reviens pas de ma poursuite avant de les avoir atteints. Je les atteins. Je les anéantis et tombe sous mes pieds afin que la promesse qui m'a été donnée s'accomplisse maintenant. Maintenant, au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. De mes yeux, je vois maintenant la rétribution de mes ennemis, la rétribution de mes adversaires. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur, je te rends grâce pour la victoire que tu me donnes face à mes adversaires. Seigneur, je te rends grâce pour la victoire que tu me donnes face à mes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de la parole, j'ai la victoire face à mes adversaires. Au travers de la parole, j'ai la victoire face à mes ennemis. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. S'il est que une personne m'a suivi jusque-là, que cette personne n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, bien-aimé de Dieu, c'est le temps où tu réellement peux donner ta vie au Seigneur. Tu peux me contacter à ce numéro +226 78 33 39 96. Et de là, je pourrai te donner des instructions pour que tu puisses réellement confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, car les temps sont mauvais. Bien-aimé de Dieu, pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, si vous reconnaissez que cette œuvre vous a béni jusque-là, bien-aimé de Dieu, n'hésitez pas à vous manifester, car cela, l'encouragement aussi pourra aussi nous aider afin que nous puissions aller de l'avant. Donc, si cela a été une bénédiction pour vous, manifestez-vous afin que nous puissions le savoir. Et je sais que nous aurons encore des séances les jours à venir, et je sais que l'Esprit de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, continuera à glorifier son nom au travers de sa parole. Et bien-aimé de Dieu, n'oubliez surtout pas, avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu se révèle à ses enfants au travers de sa parole. C'est pourquoi il dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin de réussir dans tes entreprises. Et c'est de là aussi que viendra la paix, c'est de là aussi que viendra ton bonheur, c'est de là aussi que viendra ta réussite. Bien-aimé de Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce live avec vous. À bientôt pour la suite du chapitre suivant qui est le chapitre 5 et d'ici là, nous allons nous retrouver. Shalom, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli.